Moi, je connais personne en France qui va passer 15 jours de vacances chez ses parents, normalement, chaque été. Rentrer en France, c'est pas du tout une corvée pour nous. Et on n'a plus les mêmes attentes. Enfin, notre chez nous est canadien, il est plus français. T'arrives à Charles de Gaulle, moi je suis en dépression. C'est ça la corvée, c'est d'arriver à Paris. Il faudrait que peut-être un jour on se fasse une semaine en France, dans un endroit où on n'a personne à voir en fait, limite. Je ne suis pas forcément attendue comme le Messie, ce que je peux comprendre parfaitement. On doit y aller, donc c'est pas on veut y aller, c'est on doit y aller l'année prochaine pour un mariage. C'est une obligation familiale et rien d'autre. J'appelle pas ça des vacances. Depuis que je vis à l'étranger, j'admire encore plus la France, la beauté du pays, et j'ai envie de pouvoir montrer la France à mes filles. Mais quand on va en France, on n'a pas le temps de faire tout ça. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, emballés, mes bouquins, empaquetés. La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Quand je suis arrivée aux États-Unis en 2007, j'ai rencontré un Français qui m'a dit une phrase qui est restée en moi et que j'ai jamais vraiment oubliée. Il m'a dit en gros, vivre à l'étranger c'est chiant parce que je dois passer toutes mes vacances en France. Et sur le moment, ça m'a choquée. J'étais fraîchement arrivée aux États-Unis et pour moi, rentrer, c'était naturel. C'était la famille, les retrouvailles, la douceur des souvenirs. Pourquoi est-ce qu'il voudrait pas rentrer ? Il m'a parlé de pression, d'obligation, d'une sorte de prise d'otage émotionnelle. Ça m'a pris du temps, mais 18 ans plus tard, je comprends. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. On va parler de cette fameuse question que tout expat, que tout Français, que tout étranger finalement établi hors de son pays se pose tôt ou tard. Vacances en France, est-ce une envie ou une corvée ? Pour cela, j'ai tendu mon micro à une dizaine d'auditeurs et d'auditrices du podcast. C'est parti. Pour beaucoup, les vacances en France, ce ne sont pas vraiment des vacances. Il y a des gens à voir, il y a énormément d'attentes d'un côté comme de l'autre et une logistique parfois infernale à gérer. Pour moi, c'est vraiment corvée en fait. C'est parce que pour moi, retour en France l'été ne rime absolument pas avec vacances. En fait, je pense que dans la tête des gens qui nous attendent en France, nos proches, nos familles, nos amis, il y a vraiment, ils sont très contents de nous voir et nous aussi. Attention, je dis pas qu'on n'a pas envie de voir nos proches et nos amis, nos familles, mais pour nous, ce ne sont pas des vacances. Alors nous, en plus, on vient Aurélien et moi du nord-est de la France, de la Haute-Marne. C'est très isolé, il y a rien à y faire, clairement. Je sais que je vais me faire taper dessus si les gens entendent ça, mais il y a pas grand-chose à y faire et du coup, ça ne sent absolument pas les vacances. Et donc, c'est toujours un moment, une corvée une corvée, attention, parce qu'en fait, c'est rapide. C'est 15 jours où on va faire que courir après le temps, vouloir voir absolument le plus de monde possible et du coup, manger chez les uns le midi, être invité le soir chez les autres. Et en fait, on n'a absolument pas le temps de se poser, de profiter. Et en fait, ce qui nous manque dans la France, en dehors de nos proches et nos familles, c'est aussi la nourriture, les paysages. Moi, je sais que depuis que je vis à l'étranger, j'admire encore plus la France, la beauté du pays, et j'ai envie de pouvoir montrer la France à mes filles, leur montrer d'où elles viennent, leur montrer tout, notre culture française, nos villages, nos plages, bref, tout, parce que la France est magnifique, mais quand on va en France, on n'a pas le temps de faire tout ça, parce que, encore une fois, on vient d'une région qui est hyper isolée et où il n'y a pas forcément tout ça, et donc c'est consacré juste à nos proches et nos amis, et même si on les aime beaucoup tous, ce ne sont absolument pas des vacances. On est extrêmement fatigué quand on rentre de France, c'est encore plus fatigué qu'avant de partir, quoi, parce que c'est pas du tout reposant, parce que c'est matin, midi, soir, invité, et on fait que ça, quoi. Donc c'est pour moi, je rêve d'un jour pouvoir rentrer, aller en France, je dis rentrer, aller en France et de pouvoir vraiment voyager, visiter. La dernière fois on s'est accordé 2 jours à Paris sur ce planning chargé, et ça a été génial parce que c'était une petite pause pour pouvoir montrer aux filles, autre chose que juste la Haute-Marne, et puis pour pouvoir leur montrer Paris.
Paris, et c'était vraiment une pause. Et on s'est dit que voilà, la prochaine fois qu'on rentrait, certainement l'année prochaine, on ferait des vacances aussi en dehors de la Haute-Marne, et on se prévoirait au moins une semaine ailleurs pour que ça ait ce sentiment, ce goût de vacances, parce que sinon pour nous c'est pas un plaisir en fait. On est à chaque fois très content d'avoir vu nos proches, mais au final voilà, personne n'en profite parce que ça va vite, parce que on n'est pas posé, parce que on se voit pas dans un contexte de vacances finalement, parce que aussi on va pas se mentir, mais voilà, chacun a ses contraintes de vie, tu dois faire un planning, tu dois aussi t'accorder parce que un tel voudrait te voir plus, et puis oui, mais on a aussi nos amis, puis et honnêtement des fois c'est un vrai casse-tête, et tu te dis mais moi je prévoyais un planning avant de rentrer au début. Je prévoyais la première année, j'ai fait un planning, midi chez un, soir chez l'autre, et c'était que ça quoi. Et donc c'est pas forcément voilà. Honnêtement, je préférerais 100 fois que les gens viennent ici, nous voir ici et profiter, pouvoir être posés avec eux, leur faire découvrir notre environnement et tout. C'est pas vraiment le cas. Les gens attendent souvent que nous, c'est nous qui sommes partis, donc c'est à nous en gros de venir quoi, d'aller en France. Mais bon, voilà, c'est absolument pas des vacances pour nous. On est toujours content de bien manger, d'avoir vu nos proches et d'avoir profité de la famille. Mais honnêtement, c'est aussi pour ça qu'on rentre pas chaque année. Ce ne sont pas des vacances, et c'est aussi pour ça que plus ça vient et plus on espace les retours, les vacances en France l'été, parce qu'on a aussi envie de voir autre chose. On a aussi envie de passer des vraies vacances, de découvrir les États-Unis ou de voyager ailleurs, enfin de vivre d'autres choses que d'aller en Haute-Marne l'été. Cette impression que ton emploi du temps t'appartient plus vraiment, qu'il faut rendre visite, faire plaisir et surtout n'oublier personne. Et puis si tu ne rentres pas, si tu ne peux pas rentrer, parfois tu culpabilises. Ce qui est difficile à dire à voix haute aussi, c'est qu'on fait souvent sentir aux expats, aux Français vivant hors de France, qu'ils sont partis et que donc ils ont une dette à rembourser, une dette émotionnelle. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, ou que vous l'avez prononcé malgré vous. C'est toi qui as choisi de partir vivre loin. Tu ne peux pas juste passer nous voir 2 jours, on t'a pas vu de l'année, on ne te voit jamais. Alors on fait le tour de France, on dort sur un canapé, on mange 3 déjeuners de famille par jour, pour rattraper, pour mériter. Mais à quel moment est-ce qu'on se repose ? À quel moment est-ce que ces vacances sont finalement véritablement les nôtres ? Et puis parfois, on est parti parce qu'on a ses raisons. Parfois on a fui et on n'a juste aucune envie de rentrer. Et c'est ok aussi, il n'y a pas de mauvaise raison. Oui, coucou, c'est Aurélie de Family Trotter. Donc moi je suis à Tahiti et clairement c'est une corvée. Clairement. D'ailleurs ça fait 4 ans qu'on est installé, on n'est jamais allé en France. On doit y aller, donc c'est pas on veut y aller, c'est on doit y aller l'année prochaine pour un mariage, et c'est une obligation familiale et rien d'autre. Pour moi, les vacances c'est pas du tout retourner en France pour voir quoi, pour découvrir quoi, pour non, pas du tout. Donc oui, retour en France, que ce soit pour les vacances ou pour s'y réinstaller, c'est carrément no way. Voilà. Hello Anne-Fleur, c'est Marie-Laure. Envie et corvée. Envie parce que bien sûr ça fait plaisir de voir ses proches, sa famille, ses amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, bien sûr. Corvée parce qu'il faut courir, c'est la course, c'est pas du tout reposant, c'est pas des vraies vacances où on en profite. En réalité, en plus il suffit que son conjoint vienne pas du même coin, c'est encore plus la course une fois en France. Et du coup c'est une corvée d'aller à gauche à droite, de louer plein de trucs, de prendre le train, de louer une voiture, enfin c'est l'horreur. En plus il faut aller voir tout le monde, sinon ça peut créer des problèmes. Nous tu vois, on est partis de France il y a très longtemps, très jeune. Donc il y a plein de pays autour de la France, en Europe, qu'on n'a pas fait. Et si on rentrait en Europe, par exemple, si on veut se passer plusieurs semaines en Italie, on pourrait même pas, parce que ça ferait scandale qu'on soit rentré aussi proche de la France sans aller voir la famille. Et puis c'est pareil, on n'a pas 5 semaines de congé par an quand on vit à l'étranger. Donc en fait, utiliser ses vacances pour courir, c'est fatigant. C'est un plaisir, mais c'est fatigant. Donc en fait, là on commence à se dire on va pas le faire tous les ans. Et on se le dit après 10 ans à l'étranger, quoi.
Salut Anne-Fleur, c'est Marie-Laure depuis la Nouvelle-Zélande et je voulais te donner mon avis sur les vacances en France, corvée ou envie. On en a discuté en famille ce week-end et on s'est dit que pour nous, en fait, les vacances en France, c'est plutôt une corvée. C'est un voyage qui est très long. On passe entre 30 et 40 heures de voyage pour arriver jusqu'en France. Et en France, on est accueillis par nos familles dans leur quotidien. Et même si c'est très sympa, on se retrouve à regarder Question pour un champion avec mamie. C'est génial de passer du temps avec elle, mais on a peut-être envie d'autre chose pour des vacances. On a envie de dépaysement, on a envie de wow. Et c'est pas ça. On catch up avec nos amis, c'est super sympa, mais encore une fois, c'est pas du dépaysement. Et puis comme c'est un voyage qui est quand même très cher pour nous, on n'a plus de budget pour pouvoir aller en Australie ou dans les îles du Pacifique qui sont à côté de chez nous. Et donc on a un peu cette frustration de devoir entrer en France, même si on est ravis de passer du temps avec nos proches. Ça reste quand même une corvée de devoir sacrifier d'autres vacances qu'on peut pas faire parce qu'on rentre en France. Alors oui, c'est une chouette corvée, c'est une corvée qu'on aime beaucoup, mais quand même, ça reste une corvée au final. On a toujours cette frustration de manquer de temps et d'argent pour faire d'autres vacances plus sympas. Et puis il y a ceux qui ne rentrent plus, ou presque, parce que le monde est vaste, parce que les congés sont rares et parce qu'ils veulent explorer autre chose. Ouais, coucou Anne-Fleur, c'est Manu. Écoute, moi, je peux pas te répondre l'un ou l'autre. En fait, pour moi, c'est les deux. Évidemment, envie de voir ma famille, ma meilleure pote, et envie de retourner sur mon petit caillou à Quiberon. J'aime beaucoup cet endroit-là. La corvée, pour moi, c'est de rentrer, d'arriver à Charles de Gaulle, la déprime à l'aéroport, de voir comment les gens y sont, du non-respect, de se faire grogner dessus, après de prendre le train, que tout le monde te pousse, les gens t'aident pas. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la vraie corvée. Donc j'essaye au maximum de plus arriver à Charles de Gaulle, mais d'arriver par exemple directement à Rennes ou à Nantes. L'autre chose que j'aime moins aussi, c'est effectivement de faire toujours la même chose. Moi, j'ai cette énorme chance de travailler de partout. Donc moi, mes vacances, je les prends pas vraiment quand je suis en France. Je rentre avec mon fils, lui il est en vacances, mais moi je travaille toujours un peu. Donc, mais si j'avais que 2 semaines de vacances par an et que je devais toujours rentrer à Quiberon, je pense qu'effectivement, ouais, ça m'embêterait un peu plus, quoi. Et puis avec mes parents aussi, on essaye toujours d'aller visiter autre chose en France et pas toujours retourner au même moment. Et voilà. Donc du coup, pour moi, c'est les deux. Grosse envie, ouais, de revoir la famille, les amis, la corvée, ouais, comme je viens de te le dire, c'est t'arrives à Charles de Gaulle, moi je suis en dépression. C'est ça la corvée, c'est d'arriver à Paris. Pour certains, la France est devenue un lieu de passage et plus du tout une destination. Et c'est pas forcément un rejet, c'est juste que la vie, elle avance ailleurs aussi. Et puis il y a cet entre-deux. Rentrer, oui, mais pas à n'importe quel prix. Apprendre à poser ses limites. Choisir un lieu, un rythme, une paix intérieure. Moi-même, j'avoue que je suis passée par là. Et c'est finalement quand je suis devenue maman que j'ai commencé à poser des limites. Avant, on rentrait parfois juste 1 semaine ou 2 et c'était un véritable marathon à travers la France pour voir tout le monde. On déjeunait chez l'un, on dînait chez l'autre. C'était pas du tout reposant et c'était surtout en fait une grosse pression à gérer au quotidien. Une fois que je suis devenue maman, je me suis dit en fait non. C'est des vacances, ce sont mes vacances, ce sont nos vacances et j'ai pas envie de refaire nos bagages tous les matins pour aller dans un endroit différent. Alors j'ai choisi un lieu. Dans mon cas précis, moi, c'est chez mon papa dans le Perche. Je me pose là et je laisse les gens venir à moi. Peu importe finalement si ça plaît ou ça plaît pas. C'est ma manière de me protéger. J'ai besoin de recharger mes réservoirs de France, entre guillemets, mais j'ai aussi besoin de m'ancrer. Et cette prise de conscience, je ne suis pas la seule à l'avoir eue. Pour beaucoup, ce qui était un réflexe au début d'un séjour à l'étranger, c'est devenu une vraie décision. Ils rentrent, mais moins souvent et parfois mieux. Pour tout te dire, pour ma part, j'appelle pas ça des vacances quand on va en France pour visiter la famille. Pour moi, c'est plus une obligation, une façon de moins culpabiliser, on va dire, d'aller visiter la famille. Oui, ça nous fait plaisir de les revoir, mais c'est vrai que, pour reprendre ton terme, je le vois plus comme une corvée, puisque pour moi, c'est pas des vacances. On fait que courir, on profite pas. Je visite rien. On est dans notre dans la région où on habitait avant, donc
Voilà, pour moi c'est pas des vacances, à part cette année où on a réussi à conjuguer le retour pour visiter la famille et puis se prévoir une petite escapade en amoureux où là c'est vraiment des vacances pour visiter, pour aller en Crète. Donc voilà, pour moi mon petit point de vue au niveau des voyages en France. Rentrer en France pour les vacances, oui, c'est un vrai sujet d'expat. Le but, ça va être d'accorder les attentes de la famille et des amis avec les nôtres. C'est vraiment pas facile. La première année, on est rentré de nos vacances en France complètement crevé, comme la plupart, je pense. Et on s'est dit, plus jamais, on va faire différemment la prochaine fois. L'année d'après, on y est retourné et je crois que c'était pareil, voire pire. Et encore, on est chanceux parce que comparé à certains, notre famille et nos amis se trouvent dans un rayon relativement proche de 100 km. Une année, j'avais été marqué que tout le monde nous invitait à manger des saucisses au barbecue. C'est l'été, c'est la saison et ça fait toujours plaisir de manger une merguez. Et parfois, on était tellement fous qu'on acceptait des invitations de trop, avec un repas le midi chez des amis et un repas le soir chez la famille. Comme ça, on est sûr de voir tout le monde. Mais on avait les mêmes saucisses et grillades à manger. On n'en pouvait plus. Mais bon, on n'en veut à personne, ça fait partie de la vie d'expat. Et en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas ou qu'on ne veut plus faire ça pendant 15 jours d'affilée. Donc, il y a aussi une question matérielle à chaque fois qu'on part. Chez qui on dort, quand et combien de temps, qui est-ce qu'on va voir ou ne pas voir, et donc potentiellement frustré. Il y a de la logistique aussi. C'est comme un road trip, en fait, mais chez notre ancien lieu de vie, en fait. On planifie nos étapes. Tu dois défaire tes valises, les refaire. On a toujours la fatigue du décalage horaire. Il y a toujours de l'intendance. Bref, c'est pas vraiment des vacances, mais c'est les retrouvailles et on accepte tout ça parce qu'on est heureux de se retrouver, tout simplement. Je crois qu'il est bien de voir sa famille, évidemment, mais après quelques jours, si on ne fait que des repas à rallonge chez tonton, tata, les cousins, ça devient vraiment dur. On fait que répéter notre vie à tout le monde, on fait que manger. L'idéal, c'est vraiment, à chaque fois on essaie de faire ça maintenant, une fête de famille qui rassemble un maximum de monde en une fois. On essaie aussi de louer notre logement le plus possible car on veut éviter de dépendre des parents et puis ça reste une charge aussi pour eux quand on arrive à 4. Voilà, c'est important. J'ai remarqué aussi quelque chose, ça fait plusieurs années maintenant qu'on vit aux États-Unis, mais à chaque fois qu'on retourne en France, c'est comme si on redevenait français avec tout le package des vacances. Et tout le monde oublie à nouveau qu'on n'a pas autant de vacances et que, en fait, pour nous, chaque jour compte, quoi. C'est fou. Et donc, retourner dans notre village natal ou dans la maison de nos parents où on a grandi, en soi, c'est pas des vacances. Moi, je connais personne en France qui va passer 15 jours de vacances chez ses parents, normalement, chaque été. Et les expats, eux, ils font ça pour compenser un manque physique, et surtout une culpabilité, je pense. Donc maintenant, on réfléchit plus à passer des moments en famille ailleurs que chez nos parents, si l'on peut. Ça reste une logistique pour eux. Ils vieillissent aussi, en fait. On fait attention. Donc ça peut être, je sais pas, passer une journée, voire même un week-end dans un lieu type gîte. Le but étant de ne plus être dans la salle à manger de nos parents tous les jours, mais profiter d'eux, créer des moments de souvenirs ailleurs que chez eux. Et je pense que c'est ça que l'on vient chercher finalement. Ça peut aussi être des choses plus simples, aller voir un match de foot avec son père, faire du shopping avec sa mère, et même 2 heures. C'est parfois plus bénéfique que de rester 24 heures sur 24 ensemble, je pense. Bref, le prix des billets, le manque de jours de vacances, la maison des parents, ça va un temps. On fait tout pour optimiser, mais j'avoue que si l'on ne s'octroie pas une part d'égoïsme, ce n'est pas des vacances. Donc en résumé, aujourd'hui, je dirais qu'on consacre sur 15 jours à peu près une semaine à nos familles et nos amis et une semaine pour nous 4 pour de vraies vacances en France ou ailleurs. Ça sera toujours trop court, on en a bien conscience, on ne satisfera jamais personne à 100%, on le sait. L'important, c'est d'assumer nos choix, je pense, et de les exprimer avec la plus grande bienveillance à notre entourage. On ne rattrapera jamais le temps perdu de toute façon, mais on joue maintenant plus sur les relations qualitatives que quantitatives. Vacances en France, une corvée et une envie, les deux, parce que ça fait toujours plaisir de retourner en France et de revoir la famille et les amis et les coins qu'on aime bien en France. Et puis une corvée parce que
parce qu'on a envie aussi comme on a envie de voir tout le monde en fait, et que tout le monde a envie de nous voir, eh bien c'est la course. Faut voir tout le monde en un minimum de temps, et c'est fatigant. Et nous, on a le décalage horaire. Salut Anne-Fleur, moi c'est Marie, je suis au Canada depuis 3 ans, ça va faire 3 ans cet été, et on n'est pas rentré en France depuis 2 ans. On a envoyé nos enfants l'année dernière tout seuls pendant 1 mois. Cet été on refait la même chose, mais au bout d'1 mois, nous on y va avec mon conjoint. Lui il va rester 2 mois et demi, moi je vais rester 1 mois. Donc, on a vraiment envie de rentrer, de revoir un peu tout le monde, la famille, les amis. Même si on a eu de la famille qui est passée nous voir en fait en septembre et puis en décembre l'année dernière. Mais on a vraiment envie de rentrer. On n'a pas vu les parents de mon conjoint depuis 2 ans, et puis les amis surtout aussi. Mais oui, c'est une envie, mais c'est pas une corvée. Je dirais pas que c'est une corvée, mais j'appréhende beaucoup parce que ça fait 2 ans qu'on est là, 2 ans et demi qu'on est là, qu'on a notre vie ici, et on n'a plus les mêmes attentes. Notre chez nous est canadien, il est plus français. Donc j'appréhende un peu ce retour. Même si on était rentré au bout d'1 an, là ça fait 2 ans qu'on n'est pas rentré. Et ouais, je sais pas comment je vais le vivre. J'ai peur. J'ai un peu peur. J'appréhende beaucoup. Mais on verra sur le tas. Salut Anne-Fleur. Pour nous, en 15 ans d'expatriation, l'envie est devenue corvée. L'envie de départ, de retrouver les proches, les amis, après quelques mois ou 1 ou 2 années de séparation, c'était une énorme motivation de savoir qu'on allait avoir des retrouvailles, des fêtes, des apéros, des repas avec toute la famille et tous les gens qu'on aime. Et puis avec le temps, ça se fadit un petit peu, parce que c'est de la répétition, parce que c'est toujours à nous de nous déplacer pour aller voir les mêmes personnes. Sur 3 semaines de vacances, t'as quoi? T'as 3 week-ends, et tout le monde veut te voir le week-end, mais personne ne pose 2 jours. Et à un moment donné, on se dit, mais à quoi bon? Pour de la répétition, pour des gens qui sont pas forcément disponibles, alors que ça fait 6 mois que tu les préviens que tu seras là 3 semaines au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, n'importe quel moment de l'année, ou pour les périodes de fêtes. Donc c'est devenu une corvée. C'est devenu une corvée très vite en fait. Et puis ça l'est moins aujourd'hui parce qu'on rentre un petit peu moins souvent. Donc on a plus l'envie de revoir les gens, de les retrouver. Et puis aussi on a fait du tri. C'est bête, mais on fait du tri, on se dit qui on va voir en prio, avec qui on a envie de passer du temps, parce qu'on a envie aussi d'avoir des souvenirs agréables de vacances, et pas que se dire, on a fait le retour en France, on a fait un aller-retour, c'est bon, on a checké tous les noms de la liste, on a fait le boulot. Non, c'est pas ça qu'on veut, c'est des souvenirs, du bon temps, que ce soit pour nous adultes, mais aussi pour les enfants, parce que c'est quand même ultra important. Et puis aussi découvrir un petit peu les 4 coins de la France. C'est tout aussi agréable plutôt que de retourner tout le temps au même endroit. Et par chez nous, par exemple, le foie gras, c'est bon, mais à un moment donné, on n'en a plus besoin. Espacer les retours, c'est aussi parfois se permettre de retrouver le plaisir de revenir. Parce que l'attente, c'est vrai pour tout, ça crée aussi la valeur. Et qu'on peut mieux savourer quand on choisit vraiment. Ce que beaucoup finissent par apprendre, en fait, c'est que le retour en France, ça ne devrait pas être un devoir, mais un choix. Et que pour que ça reste un plaisir, il faut aussi savoir s'écouter. Bonjour Anne-Fleur. Alors pour ma part, je m'appelle Marie, j'habite en Australie depuis 12 ans. Retourner en France, c'est toujours un immense bonheur, une immense joie de me reconnecter avec mes racines, avec ma famille, retrouver mes amis, retrouver la France en vacances du coup. Et la gastronomie, c'est fou. Et puis surtout les personnes, l'énergie que ça me dégage. Vraiment, j'ai l'impression d'être émerveillée et dans un bonheur intense qui plane comme ça le temps des vacances. Voilà. Néanmoins, il est vrai que ça devient quand même aussi une corvée, puisque maintenant nous avons 3 enfants qui ont 11, 8 et 14 mois. C'est un voyage extrêmement long, plus le décalage horaire, plus faire plaisir à tout le monde, et on veut que tout se passe bien. Et il y a la belle famille qui habite à un endroit, ma famille qui habite à un endroit, mes parents sont divorcés,
Il y a mon père qui habite en Espagne, ma mère en France, mon frère qui habite encore dans une autre région, ma belle-famille qui habite dans une autre région. Donc, comment faire pour tout caser sans s'épuiser, et tout en profitant de nos vacances, car on n'a pas beaucoup de congés, on a 4 semaines de congés payés en Australie. C'est un gros budget de voyager à 5, donc voilà, c'est quand même une vraie question. Donc ça me crée à la fois aussi un immense stress. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait, où on va, comment on fait pour profiter? Et s'il y a quelqu'un a une réponse, une solution, je suis preneuse. Merci, bonne journée, au revoir. Et puis pour d'autres, rentrer en France, c'est juste une évidence. Un retour au port d'attache, pas de compromis, pas de calcul, juste l'envie, l'attente, la joie. Pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous, la France, ça reste un point fixe, une source, une émotion ancrée, stable, qui fait du bien, tout simplement. Bonjour, moi je suis Gaëtane, on habite, mon mari, moi et ma fille depuis près de 2 ans à l'île Maurice, et rentrer en France, c'est pas du tout une corvée pour nous. On est très heureux de revoir nos familles, moi, ma mère, mes sœurs, et aussi nos amis. Et en plus, on a la chance d'y rester quand on rentre, donc 1 mois, voire un peu plus. Donc, on a le temps de profiter, de se poser, de bien manger, de papoter, voilà. Et puis ici, à l'île Maurice, on profite déjà beaucoup de temps libre, de temps, à la plage, en bateau, pour découvrir l'île. Donc du coup, aller en France, c'est aussi, c'est vraiment profiter des gens, et comme on est loin, c'est très important de se reconnecter à la famille, aux amis. Bonjour Anne-Fleur, c'est Sarah du Nouveau-Brunswick au Canada. Personnellement, moi, c'est une envie de rentrer en France pour les vacances. Peut-être parce que ça fait 5 ans que je n'y suis pas retournée, mais quoi qu'il en soit, je pars dans 3 semaines, jour pour jour, et j'ai vraiment trop hâte de retrouver mes amis et ma famille. Après, c'est vrai que beaucoup me disent « Attention, la France, c'est plus comme en 2020 quand tu es parti, il y a beaucoup de choses qui ont changé ». Puis on me met en garde aussi sur le fait que la vie continue et que les gens ont continué et évolué sans nous, sans moi, ce qui est normal, mais que je ne suis pas forcément attendue comme le Messie, ce que je peux comprendre parfaitement. Et puis, écoute, je verrai si à mon retour, les prochaines vacances en France seront dans 1 an ou dans 5 ans, encore une fois. Est-ce que j'aurais apprécié ces 3 semaines de parenthèse là-bas, ou est-ce qu'au contraire ça m'aura oppressé et stressé plus qu'autre chose, et auquel cas, oui, effectivement, je ne reviendrai peut-être pas de sitôt. Voilà pour mon petit témoignage. Puis c'est super intéressant ce genre de débat. Coucou Anne-Fleur, c'est Ishraq, j'espère que tu vas bien. Alors pour moi, c'est toujours un plaisir d'aller en France, mais vraiment, je suis trop contente d'aller en France. En plus, ça fait 8 ans que je suis à New York maintenant, et quand je vais en France maintenant, je m'extasie sur des trucs, la boulangerie, enfin un peu comme tout le monde, je dirais ici. La boulangerie du quartier, l'architecture, je m'arrête, je me dis waouh, Paris c'est vraiment incroyable. Enfin bref, une vraie américaine. Mais c'est vrai que dernièrement, à chaque fois que je suis rentrée, ça a été pour des laps de temps assez courts, parce que j'avais les 40 ans de ma meilleure amie, parce qu'un mariage. Et du coup, les fois où je rentre sans les enfants, c'est souvent juste 3 jours. Donc 3 jours, alors c'est un plaisir, mais oh my god, c'est tellement fatigant. Et la dernière fois, je suis avec les enfants 1 semaine. Et un peu pareil, il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'en trouvant les amis et la famille, et elles, leur faire un peu de culture, quoi. Donc du coup, un peu de Louvre, un peu de Montmartre, qu'elle découvre aussi Paris. Du coup, c'est toujours des programmes assez chargés, et quand on revient, on est éclaté, mais vraiment éclaté. Du coup, c'est un plaisir d'y aller, mais on va pas dire que ce sont des vacances qui sont reposantes. Donc, dans ce sens-là, je pourrais dire que c'est un peu une corvée. Enfin, en tout cas, ça serait le point négatif. Mais on essaye de faire tellement de choses et de caser tout le monde, et ça nous fait du bien de voir tout le monde moralement, mais physiquement, c'est très fatigant. Et je me dis, pour que ce soit encore moins une corvée, entre guillemets, il faudrait que peut-être un jour, on se fasse 1 semaine en France, dans un endroit où on a personne à voir, en fait, limite. Aller peut-être 1 semaine dans le sud de la France, ou 1 semaine au ski, et vraiment pouvoir profiter de la France. Si certains y trouvent une bulle d'oxygène dans ce retour en France, dans ces vacances en France, et pas pour d'autres, c'est une énorme source de tension. La France devient un miroir, parfois doux, parfois cruel, de ce qu'on a quitté, ou de ce qu'on a encore besoin de retrouver finalement là où on vit. Salut Anne-Fleur, alors je vais te faire part rapidement de nos vacances à nous en France.
Donc, je pense qu'au début, quand on a eu nos enfants avec mon mari et qu'on est rentré pendant les grandes vacances d'été, pendant les 2 mois, c'était un plaisir pour tout le monde, jusqu'au moment où les enfants ont un petit peu grandi et donc les rythmes ont changé. Je pense que nos parents ont aussi clairement vieilli. Et du coup, passé quelques années, on s'est rendu compte avec mon mari que c'était beaucoup moins un plaisir pour eux de nous recevoir. Et même pour nous, parce qu'en fait, en termes de logistique, il fallait qu'on vienne. On voyage, on habitait à l'époque en Asie avec un bébé et un toddler, quoi. Et c'était quand même lourd, donc même pour nous c'était un petit peu compliqué. Le début, quand on arrivait, il y avait aussi le décalage horaire pour tout le monde à gérer, c'était pas forcément évident. Et donc au début, tout le monde était content, et puis rapidement, on se lassait, chacun devait retrouver ses petites habitudes. On sentait qu'on envahissait leur espace et leur intimité au quotidien. Donc en fait, après, pendant plusieurs années, on a continué de venir parce qu'on disait à nos parents, on va louer quelque chose ou s'acheter une maison ou un appartement, et ils nous disaient, non, quand même, c'est ridicule. Les chambres sont toute l'année vides. On garde la maison pour que vous puissiez venir. Mais voilà, ils nous disaient ça d'un côté, mais de l'autre, on sentait qu'on dérangeait. Et donc pour nous, en tout cas, ça a été quand on avait pris la décision d'acheter notre maison, ça a été un game changer. Et depuis, on réapprécie depuis quelques années à revenir en France pendant les 2 mois de vacances. Alors, envie ou corvée ? Vous l'aurez compris, je crois que c'est pas aussi simple et que c'est peut-être un peu des deux. Peut-être que ça dépend des années, peut-être que ça dépend des gens, de ce qu'on vient chercher ou aussi de parfois ce qu'on a fui. Moi, j'ai trouvé mon rythme. C'est pas parfait, mais c'est juste assez pour que ces retours restent doux. Et vous ? Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Vos retours nourrissent aussi ce podcast et d'ailleurs, je remercie à nouveau toutes celles et ceux qui ont prêté leur voix et leur témoignage pour rendre cet épisode possible. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec d'autres Français établis hors de France qui pourraient en fait aussi peut-être se poser des questions ou galérer à faire leur planning d'été. Et puis peut-être aussi à vos familles pour leur permettre de comprendre finalement ce par quoi vous passez, ce par quoi on passe. Merci infiniment en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. À très vite.